Je crée un nouveau projet Java, TP5, avec une classe pour le premier exercice. Je coche l'option d'ajout automatique de la fonction main. J'ajoute le constructeur que j'appelle depuis la fonction main. Dans cet exercice, j'ai besoin de générer un nombre aléatoire. Pour ça, il me faut un objet de type random. Eclipse ajoute automatiquement la ligne d'importation au début du fichier. Et je vais tirer au sort un nombre aléatoire à l'aide de cette variable rand. Next int, la valeur doit être entre 1 et 50. Alors cette instruction ici me retourne uniquement une valeur entre 0 et 49. Je lui ajoute 1 pour avoir cette fois-ci une valeur entre 1 et 50. Ensuite, on demande à l'utilisateur de proposer un nombre entre 1 et 50. On récupère son choix à l'aide d'un scanner. On va stocker ça dans une variable choix. Je vais le déclarer au début, la variable, ou juste après, nombre aléatoire. Non, je vais le mettre au début. Et l'initialiser à l'aide du scanner. Alors, si ce choix est plus petit que le nombre aléatoire, on affiche C+. Par contre, si ce choix est plus grand que le nombre aléatoire, on affiche C-. Le dernier cas, c'est lorsque nombre aléatoire est égal à choix. Dans ce cas-là, la partie est gagnée. Alors, on veut ici que ces instructions se répètent tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre aléatoire. Donc pour ça, il faut que j'utilise une boucle, while, tant que le choix est différent du nombre aléatoire, je répète ces instructions. Alors, ici Eclipse m'indique que choix n'est pas initialisé au premier tour de boucle. Je vais donc donner une valeur à choix qui soit différente de nombre aléatoire. Par exemple, je donne la valeur de nombre aléatoire moins 1, ce qui me permet de rentrer dans la boucle au premier tour. Il reste aussi à fermer le scanner en fin d'exécution. Et pour les tests, je vais tricher en m'affichant la valeur du nombre aléatoire dès le début de la partie. On exécute le projet. Le nombre aléatoire ici vaut 39, je vais essayer avec une valeur plus petite, mais c'est plus, j'essaye avec une valeur plus grande, c'est moins, et si je mets 39, c'est gagné. Alors il ne m'a pas affiché que c'était gagné, pour ça donc une fois sorti de la boucle, j'ajoute ici que c'est gagné, et je vais indiquer même le nombre de coups. Alors pour ça j'ai besoin d'une variable qui va compter le nombre de coups. Je l'initialise à 0 au début, et à chaque tour de boucle, j'incrémente ce nombre de coups de 1. Je peux afficher du coup le nombre de coups qui a été effectué. Une fois la boucle terminée. Je peux retester. Nombre aléatoire 41, une valeur plus petite, une valeur plus grande,
la valeur exacte, c'est gagné en 3 coups. Pour terminer cet exercice, je dois proposer à l'utilisateur de rejouer si nécessaire. Donc pour ça, on lui demande de taper 1 pour rejouer, 0 pour arrêter. Je récupère sa décision dans une variable que j'appelle rejouer. Le scanner est réutilisé. Et je boucle sur toutes ces instructions tant que rejouer est égal à 1. C'est-à-dire que pour le premier tour de boucle, il faut que rejouer soit égal à 1. J'ai donc deux boucles, l'une dans l'autre. La première, la boucle extérieure qui permet de rejouer une autre partie, et la boucle intérieure qui permet de le déroulement d'une partie avec les différents coups que tape l'utilisateur. On va tenter l'exécution. Le nombre aléatoire 38, une valeur plus petite, une valeur plus grande, la valeur exacte, c'est gagné en 3 coups, 1 pour rejouer, 0 sinon, donc je vais taper 1. On voit que la partie recommence, je donne directement la bonne valeur. Si je tape 0, c'est terminé. On pourra donc juste rajouter ici un message. Jeu terminé.